Tu ne seras jamais libre tant que tu dépends des autres pour ton bien-être. Bienvenue dans ce live, c'était prévu normalement le dimanche et hier je n'ai pas pu être là. Donc ici il est 8 heures à Bali, il doit être peut-être 1 heure du matin en France, mais c'est pas grave. Euh, il y a la magie du replay et ce qui compte, et c'est ce que je prêche dans mon Mastermind The Glow Leader, c'est de faire les choses depuis vous, depuis votre espace, quand vous avez envie de le faire, depuis votre cœur. Et moi, j'avais envie de le faire maintenant. Les planètes en moi sont réunies. Je suis dans un super endroit, un super petit café. Je vous montre. Hop, je suis la première à être là. Et j'ai mon café, j'ai vous. Donc voilà. L'enseignement, de toute façon, que vous soyez connecté en direct ou pas, sera le même. Donc le thème de ce que je voulais vous partager hier, donc aujourd'hui, vous ne serez jamais libre tant que vous dépendez de quelqu'un pour aller bien. Et ça, on le voit de plus en plus, et même à travers le yoga, en fait, de dépendre d'un studio de yoga, de dépendre d'une prof, euh, de dépendre de conditions extérieures pour faire les choses, bah forcément, hello Elisa, forcément, ça joue sur notre motivation, sur notre régularité, parce qu'on ne fait pas les choses en tant que telles pour soi, mais depuis un espace extérieur. Et le jour où cet espace extérieur évolue, parce que tout évolue, donc change, disparaît, parce qu'aussi il y a des choses qui disparaissent, forcément, c'est comme si une part en nous disparaissait et on arrête. Alors que normalement, tout ce que l'on fait, parce que si on part des choses depuis de qui on est, ça ne doit pas disparaître, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est pour ça que les femmes que j'ai eues sur ces derniers 1 mois et demi de formation, alors je parlais notamment pour les 200 heures parce on a passé 3 semaines ensemble, eh bien, elles ont pris de nouvelles habitudes, elles se sont rencontrées en elles, elles ont vu de quoi elles étaient capables et les choses où il y avait un challenge, une résistance, elles ont pu adapter en fait qui elles étaient par rapport à cette résistance. Donc c'est pour ça qu'elles maintenant, elles changent de perspective, de façon d'être aussi, parce qu'elles savent adapter. Moi, je leur ai appris, j'aurais pas appris des postures pour faire des postures. En fait, je leur ai appris à raisonner depuis leur cœur et non depuis leur tête. De voir, je leur ai forcément transmis des connaissances que moi j'ai depuis plus de 15 ans maintenant dans le yoga, connaissances et expériences. Mais c'est surtout qu'elles arrivent à réfléchir et à adapter depuis leur espace à elles. Donc, d'où le fait que j'ai mis Yoga Collection en ligne pour vous. Parce que étant donné qu'en plus, j'arrête les formations de yoga, la dernière est en Inde en novembre, je vais plus vous transmettre tout ça. Et je sais, euh, une part de moi, oui, c'est dommage pour vous que j'arrête de vous transmettre tout ça. Mais, euh, mais c'est plus aligné avec la personne que je suis devenue. Et donc, étant donné que je veux pas que tout ce que j'ai appris et qui fonctionne meure en même temps que l'ancienne version de Coraline meurt, parce que c'est un deuil, je vous ai tout filmé et j'ai tout mis sur une plateforme en ligne. C'est-à-dire que toutes mes connaissances en kiné restauratif, en Ashtanga, en Bikram, en yoga pré-post-natal, vous l'avez en ligne en format e-learning. Donc, c'est pas une formation diplômante, mais vous pouvez exactement avoir ce que je transmets pendant les formations pour que vous soyez autonome, que vous soyez la leader de votre bien-être. Si vous n'êtes pas bien dans votre corps, je vous le rappelle, comment voulez-vous être bien dans la vie qui vous entoure, avec l'environnement qui vous entoure et la vie des autres? Parce que je vous rappelle, hein, il y a autant de réalités et de monde qu'il y a de personnes. C'est pour ça qu'aussi, choisir son environnement, c'est un point essentiel. Je vous ferai une autre vidéo sur ça, parce qu'au final, on se laisse, j'allais dire fondre avec les personnes qui nous entourent. Donc de choisir son environnement, c'est primordial. Mais si vous choisissez un environnement où le bien-être intérieur, l'amour de soi, la confiance en soi, créer de l'espace en soi, c'est pas une valeur importante. Pourquoi ça le serait pour vous? Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de dépendre que de vous pour votre bien-être. De ne pas dépendre d'un rendez-vous chez la psy, de ne pas dépendre d'un rendez-vous chez une thérapeute, d'un cours de yoga, ni quoi que ce soit. En fait, c'est vous. Vous avez. Moi, c'est vraiment. Ma vie a changé quand j'ai repris euh, j'allais dire, le leadership de mon bien-être. Et je partais de loin parce que j'étais en sortie d'anorexie. Donc, au niveau de la dévalorisation, de l'estime de soi, etc.,
Je reviens de loin quand même. Donc, c'est vrai que maintenant, les personnes qui sont pas dans cette démarche-là, d'être responsables de leur bien-être, ben, elles attendent d'être motivées par quelqu'un, elles consomment du contenu régulièrement, que ce soit en formation, podcast, etc., mais elles ne passent pas à l'action. Elles pratiquent sans forcément comprendre leur corps. Et ben, en fait, ça renforce cette déconnexion d'elles-mêmes, alors qu'elles font du yoga pour être connectées à elles-mêmes. Mais si on applique les choses, pas par rapport à soi, mais par rapport à un dogme extérieur, par rapport à une consigne extérieure, vous voyez, c'est antinomique. Ça peut pas participer à l'émancipation du monde extérieur pour revenir à soi. Donc souvent, c'est pas qu'on manque de discipline, mais c'est qu'on manque d'autonomie intérieure. Mais parce que vous n'avez pas appris. Donc la base, c'est vraiment l'apprentissage pour ensuite pouvoir adapter à qui vous êtes. Et le yoga, c'est vraiment apprendre à se rencontrer tel que vous êtes aujourd'hui. Et parce que vous avez appris à adapter la vie autour de vous par rapport à qui vous êtes, bah, vous savez adapter les postures, votre routine bien-être, donc que ce soit les pranayamas, euh, la méditation, mais aussi posturage. Le corps, je dis toujours en formation, c'est bien beau de chercher à vouloir réaligner ses chakras si vous ne prenez pas soin d'abord de votre corps physique. Pour pouvoir réaligner ses chakras, il faut d'abord que l'enveloppe des chakras, qui protège les chakras, euh, soit en pleine forme. Donc, vous voyez, pour moi, et en fait, je réfléchissais à ça hier, depuis ma sortie d'anorexie, hein, le sport, on va dire le mouvement plutôt, le mouvement est un non négociable et j'ai toujours réussi à pratiquer. Même enceinte, j'ai adapté, même les jours où, enfin même tout le temps, j'ai toujours créé du mouvement, même si je suis allongée sur mon lit. Pourtant, vous savez, le premier trimestre de ma grossesse, j'étais malade, j'étais toujours couchée. Bah, au lit, je pouvais adapter des choses. Et c'est ça aussi, c'est créer. Si on n'arrive pas à créer sa propre routine interne pour être bien avec soi-même, avec son corps, comment voulez-vous atteindre nos objectifs? Comment voulez-vous vivre vos rêves? C'est là quand même la base d'être bien avec soi-même, de créer de l'espace, du mouvement en soi pour pouvoir que les choses ensuite puissent arriver en nous. Si on est, parce que l'extérieur est le miroir de qui on est à l'intérieur. Donc si à l'intérieur, vous vibrez la tension, euh, les douleurs, la crispation, euh, la fatigue, la dévalorisation, le manque d'amour de vous, etc., forcément, l'univers va vous mettre dans des situations, il va vous envoyer tout ça. L'univers, j'ai dit ça hier dans le canal Telegram, c'est Amazon. C'est-à-dire que moi, je vois autour de moi, j'ai des personnes qui se plaignent régulièrement et qui s'étonnent qu'il leur arrive que des tuiles. Mais le truc, c'est que le fait de verbaliser ça à chaque fois et de se dire oh, il m'a encore arrivé ça, nanana, bah, cette fréquence-là, parce que quand vous le dites, vous émanez cette fréquence-là, bah, l'univers, lui, il comprend que c'est ça que vous avez envie, parce que vous êtes cette fréquence-là. Donc, il va vous renvoyer encore des choses. Et plus vous le verbalisez, c'est plus Amazon, c'est Amazon Prime. Ça arrive de plus en plus vite. C'est comme si vous, à chaque fois, vous dites, par exemple, ah bah, j'ai toujours je sais pas, avec les hommes, par exemple, j'ai toujours des relations avec des hommes immatures. Ben, le fait que vous le verbalisez et que vous êtes depuis cet espace de femme qui attire à elle que des hommes, parce que vous avez cette croyance-là, que des hommes immatures, l'Amazon, donc l'univers, Amazon Prime, il dit, bah, ok, c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle est en train de dire, et c'est la fréquence sur laquelle elle est. Donc lui, vous pouvez être sûr qu'immédiatement, il va vous envoyer ce dont bah, vous avez la certitude en vous. Donc c'est pour ça que tout n'est pas bon à être verbalisé. Et ça me fait penser à une conversation que j'avais eue avec ma tante qui disait oui, mais dans ce coup de temps-là, dans ce coup de temps-là, j'ai fait un mélange de. Voilà, du coup, on se parle plus, on n'a plus le droit de dire les choses. Non, c'est pas qu'on n'a plus le droit de dire les choses, mais en fait, on, on a la réalité, la vie qui est en relation, qui est cohérente avec qui on est. Donc si on est toujours en train de verbaliser, et verbaliser, ça veut dire se mettre sur cette fréquence-là, toutes les choses qui ne vont pas dans notre vie, ou les choses qu'on n'a pas envie. C'est-à-dire qu'on met notre attention, notre focus sur ce qu'on n'a pas envie. Mais l'univers, lui, il ne comprend pas la négation. Vous mettez votre focus sur ce que vous n'avez pas envie. Lui, l'univers, Amazon Prime, pour lui, c'est ah, elle veut ça, ok, je lui envoie. Parce qu'en plus, vous le verbalisez
Et en plus, vous émanez ça depuis votre cœur. Toutes vos cellules, vous avez cette fréquence-là. Donc lui, l'univers, il croit que c'est ce que vous avez envie. Et l'univers conspire à notre réussite personnelle. Vous vibrez ça, bah pour lui, il se pose pas de questions. C'est bon, bah ok, tu veux ça, je te l'envoie, tiens. Puis tu me le demandes 3 fois, je te l'envoie 3 fois. Donc c'est pour ça, il y a des choses. Non, pour moi, tout n'a pas besoin d'être partagé. Et c'est vrai que bah, même dans ma vie perso, mes, mes parents me reprochent souvent que bah, de pas forcément partager des choses, etc. Mais moi, je partage déjà. Bon, ça, c'est un autre sujet. En fait, là, par rapport à mes parents, eux sont dans l'attente de que moi je demande des choses. Et ça montre en fait que c'est pas moi le problème, que c'est eux qui veulent, qu'ils ont besoin de partager des choses. Mais s'ils ont besoin de partager des choses, ben c'est à eux de le partager. Si je suis, si j'ai envie de recevoir ces choses-là, je fais le lien parce que là, on s'égare, mais tout est lié de toute façon. Moi, je partage les choses que ben, déjà j'ai envie de partager. Et puis tout n'a pas besoin de partager. Alors non, je n'ai pas une vie sans challenge. J'ai eu beaucoup de challenges depuis janvier, même si d'un point de vue professionnel, c'est la pleine expansion. Mais l'expansion vient toujours avec le chaos et c'est normal, ça veut dire laisser mourir la version qu'on était d'avant, parce que la version de qui on est aujourd'hui ne peut pas nous amener à là où on a envie d'aller, demain et après-demain, ou dans 10 ans, sinon on y serait déjà. Et ça, c'est très inconfortable. C'est très inconfortable de faire un deuil, de faire un deuil avec soi, parce que ça implique bah, aussi son environnement à côté, parce que vous évoluez, mais votre environnement le plus proche n'évolue pas sur la même fréquence et aussi vite, ou du moins à la même vitesse que vous. Et donc, c'est important aussi de mettre aussi ses limites et de garder une routine qui vous maintienne la tête hors de l'eau quand c'est challengeant. Moi, si j'avais pas le mouvement, grosso modo, moi, je bouge tous les jours. Donc, je marche déjà tous les jours. J'ai repris la marche parce que depuis Bali, le scooter, c'est bien beau, mais on marche pas. Donc, au niveau du drainage, c'est pas, la rétention, c'est pas top. Donc, j'ai repris la marche tous les jours. Et ensuite, je cours 1 fois par semaine. Je fais 1 à 2 fois du pilates par semaine. Et le yoga, c'est 2 à 3 fois par semaine. Donc, tous les jours, de toute façon, il ne se passe pas un jour où je ne bouge pas. Et quand j'ai pas le temps de bouger, je me fais des étirements dans mon lit, je me fais juste une salutation au soleil ou une posture de yin, mais je fais quelque chose. Et ça le fait de bouger, ça change les émotions qui sont en vous. Les émotions sont connectées à votre énergie et je fais la boucle à l'envers, et l'énergie est connectée à vos pensées. En bougeant votre corps, c'est tout votre mindset qui bouge. C'est tout, tout. Et hier, je vous ai partagé en story une story d'une élève que j'ai eue à la formation 200 heures et qui est restée à la formation de ligne restaurative, qui expliquait dans sa story que le yoga, ça l'avait transformée en 1 mois et demi, elle voit les changements en elle maintenant. Elle, elle nous expliquait que dans l'avion, il s'est passé, voilà, il y avait un enfant à côté d'elle qui a pas arrêté de hurler pendant tout le vol. À côté d'elle, il y avait quelqu'un qui faisait je sais plus trop quoi. Il y a 1 mois et demi, elle aurait réagi complètement différemment. Elle se serait mise elle aurait peut-être fait une crise d'angoisse, elle aurait vraiment mal vécu cette expérience. Et là, elle a accepté au final de prendre de l'espace, du recul et de porter son attention ailleurs. Et oui, bingo, forcément. Comme j'étais fière d'elle et moi je suis très fière d'elle aussi. Mais pour être capable de faire ça, de créer de l'espace avec l'environnement qui nous entoure, il faut être capable de créer de l'espace en soi. Et c'est en ça que le yoga, c'est la base. Si vous ne savez pas revenir à vous-même, respirer en vous avec peu importe ce qui se passe autour, j'ai envie, ça va être un peu fataliste, mais comment voulez-vous transformer votre vie? Je dis pas que c'est pas possible parce qu'il n'y a rien qui est impossible dans la vie, mais ça va vous demander beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc c'est pour ça que le yoga, c'est aussi comprendre votre corps, adapter au lieu de copier. Donc quand vous avez les connaissances, c'est pour ça que je vous ai créé le Yoga Collection, c'est réguler votre système nerveux, votre système interne. Et puis c'est surtout ne plus être perméable aux autres, c'est vraiment avoir cette liberté. Et ça, cette liberté, le fait d'être hors norme, de ne pas dépendre des autres, en fait, pour moi, j'ai toujours été cet enfant-là, depuis que je suis née. Et je pense que voilà, c'est mon chemin de vie, mais j'ai toujours voulu en fait ne pas rentrer dans des cases.
Et dès qu'on voulait m'en mettre dans des cases, j'allais de l'autre côté. Mais c'est ce qui fait ma force maintenant. Donc en fait, apprendre votre yoga, c'est vraiment créer votre stabilité interne et c'est la base de toute transformation. Et parce que peu importe ce qui se passe autour, vous avez cet ancrage, vous savez pourquoi vous faites les choses. Euh, j'ai eu des... Il y a plein de sujets qui me viennent et je ne veux pas tout mélanger, mais en même temps, comme je vous dis, tout est lié. Mais des fois, je suis challengée pendant les formations où des personnes, je repense à une situation qui s'est passée aux 200 heures où euh, j'en ai reparlé avec certaines des femmes qui étaient là. On me dit, oh là là, mais tu m'as épaté, comment t'as pas réagi, tu étais comme ça, alors que moi, on m'aurait dit ça, machin. Et oui, mais en fait, c'est parce que je sais pourquoi je fais les choses, parce qu'en fait, peu importe la réalité, peu importe ce qu'on peut dire de moi, ça ne bouge pas. En moi, ça ne bouge pas. Parce que je sais que tout ce que je fais, ça, je le fais depuis l'espace du cœur. C'est parce que toutes les personnes qui sont à mon contact, que ce soit avec les formations ou à travers le mastermind, je veux leur bonheur. Enfin, j'ai un amour non conditionné et inconditionnel pour elles. Vraiment, mais c'est un amour qui est neutre en fait. C'est-à-dire que peu importe ce qu'elles font, ça ne m'impacte pas. Et en même temps, ça ne m'impacte pas, mais je veux le meilleur pour elles. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement. Tu fais ce que tu as envie. 2026, plus d'avis. Vous vous rappelez? Euh, et donc, bah oui, le fait d'être stable, ça me permet, bah, tous les matins, pour moi, c'est vraiment mon checkpoint, le security checkpoint. C'est est-ce que j'arrive à me regarder droit dans les yeux dans le miroir? Et oui. Donc, en fait, peu importe ce qu'on me dit, quand j'ai reçu aussi un message vraiment haineux sur Instagram, c'est le premier. On m'a dit de brûler en enfer, des trucs dans le genre. Bah, en fait, j'ai même pas tout lu, mais le début de ce que j'ai lu, en fait, c'était pas moi. La personne ne parlait pas de moi. Ça ne m'impacte pas. Vous pourrez me dire, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça ne m'impacte pas. Je sais qui je suis. Et c'est pour ça qu'aussi, euh, tout ce que je fais, ça fonctionne. Parce que je ne déroge pas, je ne faiblis pas, je ne m'abaisse pas quand ça ne convient pas à l'extérieur. Et les femmes de la formation, hein, ou même du mastermind, elles sont challengées par les transformations qu'elles vivent, mais par aussi ce que je leur dis, par le fait de ce qu'elles prennent conscience aussi à travers les accompagnements. Et des fois, je pourrais mettre plus de miel pour adoucir. Mais non, en fait, si je ne suis pas celle qui est stable, qui lead au final, bah oui, ok, elles, elles vont, elles vont me dire, ah bah Corinne, elle est plus, c'est comme si elle m'aimait plus parce que bah, j'adoucis. Mais si j'adoucis, elles n'ont pas les résultats qu'elles veulent. Donc comme je vous l'ai dit, moi je préfère être, alors c'est fort, hein, mais je préfère ne pas être aimée pour qui je suis que d'être aimée pour ce que je ne suis pas. Donc ça, et puis je préfère que la personne je sais pas, soit en colère contre moi ou soit challengée par moi et qu'elle ait le résultat qu'elle attend, qu'elle désire, que l'inverse, qu'elle m'encense, etc. Mais qu'au final, derrière ça, rien ne se passe. Et ça, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça, même quand j'avais 23 ans que j'ai ouvert mon premier studio de yoga. Enfin, j'ai toujours été la personne droit dans ses bottes. Et c'est perturbant pour l'extérieur, parce que l'extérieur, souvent, bah, s'adapte à qui ils ont en face d'eux. Et moi, je ne m'adapte pas, en fait. Moi, je m'adapte à personne. C'est que je m'adapte à personne. Mais c'est pour ça que j'en suis là où je suis, que je suis, que je fais et que j'ai exactement ce que j'ai envie et que je transmets ça dans mes accompagnements. Le fait à chaque fois de se courber, de s'adapter à qui on a en face de soi, bah à chaque fois ça vous éloigne de qui vous êtes. Donc ça c'est un message assez fort. Donc voilà, c'est pas de la liberté, c'est de la dépendance habillée que de dépendre toujours de quelqu'un, même d'un prof, d'un coach, etc. Donc c'est vraiment important que vous ayez les ressources en vous. Le yoga, vous vous formez là en ligne avec moi, donc vous apprenez vos postures, comment adapter à qui vous êtes, donc c'est-à-dire aujourd'hui physiquement, à votre mode de vie, mais ça, c'est pas à l'instant T, c'est pour toute la vie. Et c'est ça la plupart ne conscientisent pas la beauté de cet investissement. C'est vous apprenez ça une fois,
En plus, vous avez accès à vie, j'avais oublié de vous le dire, mais c'est surtout que même à 60 ans, à 50 ans, à 45 ans, vous avez un bras cassé, un pied cassé, vous êtes en voyage, vous êtes en burn-out, vous êtes stressé en ce moment, vous êtes en pleine expansion, vous savez exactement quoi faire pour revenir en vous. Mais c'est merveilleux. Vous savez, vous avez ça en vous et ça ne vous quittera plus. Même si vous n'êtes pas prof de yoga, on s'en fout. On n'a pas besoin d'être prof de yoga pour prendre soin de soi. Donc c'est une évidence, voilà, pour moi ça a été une évidence que de vous mettre en accès tout mon contenu dans Yoga Collection. Le Bikram, l'Ashtanga, le Yin, le restauratif, tout un module sur les Savasana, le pré-post-natal. Et en plus, voilà, on a un live mensuel où je vous mentor. Donc vous pouvez me poser vos questions. C'est comme si en fait vous étiez en formation avec moi, sauf que là c'est pas certifiant. Et vous avez pour le même prix que mes formations la formation Yin et restaurative à Toulouse, qui était donc tout en ligne, avec 2 jours de présentiel, c'était 990 en early bird. Et là, vous avez Yoga Collection à 990. Avec tout ce que je viens de vous dire, Ashtanga, Bikram, pré-post-natal, Yin et restauratif, un live mensuel. Et en plus, avec un paiement en une fois, je vous ai offert, parce que c'est le mois de mon anniversaire et que j'adore mon anniversaire, le programme du Minimal Reset. Et celles qui nous rejoignent avant dimanche, le 10 mai, je vous offre en plus le programme The Glow Déclic. Donc là, vous avez tous les outils pour faire un reset, une détox du corps, du mental, et davantage venir vous connecter à votre cœur pour prendre un nouveau départ avec vous. C'est franchement, c'est de l'or. Ce que je vous offre, c'est de l'or. Vous n'allez pas forcément apprendre à faire du yoga pratiqué, hein. C'est pas des flows que vous allez pratiquer. C'est apprendre à adapter à qui vous êtes. C'est apprendre à être votre propre repère, votre propre référence. Et ça change toute votre vie. Vraiment, ça change toute votre vie. Je mesure ce que je dis. Je regarde mes notes pour voir si je vous ai rien oublié. Donc vous n'êtes pas seul. Hello, hello. Hello tout le monde. Donc jusqu'à la fin du mois, je vous ai mis l'accès à Yoga Collection et ensuite à ce tarif-là. Et après, forcément, le tarif va évoluer. Je ne vous préviendrai pas forcément quand, je ne vous préviendrai pas forcément le tarif. Mais au vu de tout le contenu que je vous ai mis, forcément, les choses vont être recalibrées. Là, c'est un cadeau que je vous fais pour mon anniversaire, parce que faire un cadeau pour les autres, c'est aussi se faire un cadeau pour soi. Mais je vous rappelle que voilà, de créer un inconfort, c'est indispensable pour votre expansion. S'il n'y a pas d'inconfort, il n'y a pas d'expansion. Voilà pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour du Yoga Collection. Vous allez recevoir une newsletter aujourd'hui à 7h heure Paris. Et je reste disponible pour échanger avec vous. Juste de mémoire, vous avez à peu près 135 vidéos. Donc voilà. Vous avez des tutos aussi pour l'utilisation du matériel pour ce qui est du yin et du restauratif. Vous allez apprendre à ajuster, à modifier. Et je vous offre aussi un manuel de variation de posture pour créer des variations, en fait, de ne pas toujours faire les mêmes choses sur des cours de Vinyasa, par exemple. Quoi d'autre. Il y a vraiment, c'est vraiment un cadeau, un super cadeau que je vous fais là. Et n'hésitez pas à me demander le lien, parce que voilà, cette offre, elle n'est pas forcément disponible au grand public. Vous n'êtes pas le grand public, vous êtes le public VIP. Et voilà, et rappelez-vous que vous ne pouvez pas changer les choses à l'extérieur si vous ne changez pas les choses à l'intérieur. On n'agit pas sur le plan des conséquences si on veut changer les choses. Il faut agir depuis les causes. Et les causes, la cause, c'est nous. Donc en se changeant, soit on change notre environnement extérieur. L'extérieur, je vous rappelle, l'extérieur, j'ai un miroir derrière. L'extérieur, c'est le miroir de qui on est. Donc si l'extérieur ne nous convient pas, est-ce que vous allez changer le miroir? Si le reflet que vous avez de vous-même avec cette paire de lunettes-là ne vous convient pas, non, je vais pas décrocher le miroir pour aller en chercher un autre. Je vais enlever ma paire de lunettes, je vais aller chercher une autre paire de lunettes. C'est la même chose pour nous. Arrêtez de changer le miroir. Le miroir ne changera rien. C'est vous. Et ça, le yoga, ça nous permet d'avoir cette clarté d'esprit, cette confiance en nous, pour venir regarder qui on est autant dans nos lumières
que dans nos os. Je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de vous retrouver. Bye bye.